Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 1er mars 2022. Donc ça y est, on est, en tout cas ici il fait beau, donc j'espère que chez vous aussi. Je vous envoie le soleil, en tout cas si vous ne l'avez pas chez vous. Donc voilà, j'espère que les beaux temps vont arriver parce que voilà, j'ai envie d'avoir du beau temps et je pense que vous aussi, on en a tous besoin. Donc on va voir ce qui va se passer. Qu'est-ce que les messages des sirènes? Quels sont les messages des sirènes pour cette journée qui arrive? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, donc 1, 2 et 3 messages. Ici au dos, qu'est-ce que nous avons? Nous avons affirmez-vous, vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Donc là, les anges, l'univers en tout cas vous dit de vous affirmer. Vous avez besoin de retrouver votre place dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre intérieur. Et ça passe par une affirmation de vous-même. Donc si justement jusqu'à présent vous doutiez de vos décisions, de vos choix, de vos prises de position, on vous dit vraiment affirmez-vous dans tout ce que vous souhaitez. Ça peut être aussi le fait que, en tout cas ici avec cette phrase, on vous dit vous êtes plus puissant que vous ne le croyez. Donc peut-être que jusqu'à présent vous étiez dur envers vous-même. Vous vous reprochiez certaines choses et là on vous dit vraiment de retrouver votre équilibre intérieur et donc ça va passer par le fait de retrouver votre pouvoir intérieur. En tout cas on vous dit vous pouvez exercer votre pouvoir en toute sécurité. Donc ici il y a une question de confiance en vous, d'équilibre intérieur, de justesse que vous avez la possibilité de retrouver dans votre vie. On a ici consulté un spécialiste. Vous avez besoin d'informations, parlez à quelqu'un qui a de l'expérience. Alors ça peut très bien être une personne de conseil dans votre vie, ça peut être un proche aussi. En tout cas, c'est quelqu'un qui va être objectif dans la problématique que vous traversez et qui va vous aiguiller, qui va vous donner des conseils, qui va vous donner des informations qui vont vous élever dans votre expérience de vie. Peut-être que pour certains, vous avez besoin justement d'aller demander conseil, d'aller chercher un petit peu des messages que vous pouvez recevoir de l'extérieur. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide dans justement cette affirmation de vous-même. On a horizon nouveau, le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Vous avez de nouvelles perspectives devant vous, vous voyez grand, vous élargissez votre horizon de vie et on parle vraiment ici de quelque chose qui est le pire est derrière vous. Donc toutes les étapes que vous avez traversées ont été difficiles et maintenant vous pouvez vraiment élargir votre horizon vers quelque chose de nouveau. Et enfin, on a le coffre au trésor, une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Donc là, vous recevez vraiment quelque chose de précieux. Alors cette carte, je l'aime beaucoup parce que ça peut être le fait de découvrir quelque chose qui était caché, mais j'ai ce sentiment quand même que l'on vous envoie des messages, que l'on vous pousse à aller demander de l'aide, à ne pas rester seul dans ce que vous traversez actuellement, pour pouvoir découvrir les trésors, pour pouvoir découvrir vraiment l'abondance qui est présente dans votre vie. Donc il y a quelque chose de précieux qui en ressort avec ces énergies, cette affirmation de vous-même, ces nouveaux horizons qui sont devant vous, vous élargissez vos perspectives de vie. Voilà un petit peu ce qui ressort avec les sirènes et les dauphins. Maintenant, on va aller voir au niveau prédictif ce qui se passe pour vous. Donc on va prendre le petit Lenormand. Et on va voir ce qui se passe au niveau énergétique, prédictif pour vous. Alors, à la coupe, nous avons ici l'arbre et nous avons les souris. Donc il y a de la contrariété. Il y a quelque chose qui intérieurement vous ronge et ça peut même être quelque chose qui ronge votre équilibre intérieur, votre alignement de vie. Donc j'ai quand même ce sentiment que vous avez besoin ici de vous ancrer. J'éternue, de vous ancrer par rapport à la problématique que vous traversez. Je pense que vous allez prendre en compte justement ce qui vous stresse, ce qui vous ronge intérieurement pour pouvoir retrouver votre ancrage, pour pouvoir retrouver votre équilibre intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du tirage? On va voir ceci. Donc, on va faire notre cher tableau de 9, 3, 5, 6,
7, 8 et 9. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos du paquet? Nous avons ici les nuages. Donc, ici, vous êtes dans quelque chose qui a besoin d'être éclairci. Il y a quelque chose qui est passager. En tout cas, il y a des contrariétés qui ne vont pas rester dans le temps. Vous traversez peut-être une période qui est un petit peu floue, où vous avez besoin justement de réponses, d'informations qui arrivent à vous. On a la carte de l'ours, on a la carte de l'homme et les chemins. Donc il y a un choix ici qui vient directement de vous-même. Il y a des prises de décision qui vous invitent justement à vous affirmer, à retrouver votre énergie intérieure, parce que l'ours c'est aussi la force, la détermination. Mais vous êtes peut-être à un carrefour, à un nouveau chemin qui se présente à vous sur le plan financier. Donc il y a un choix à faire, le choix vous appartient. La décision est entre vos mains d'éclaircir une situation et d'apporter des réponses. Alors, nous avons la carte des oiseaux avec le bouquet, nous avons la carte de l'anneau, nous avons la tour avec le serpent, nous avons la carte de l'arme, donc qui était ressortie dans la coupe, on a la carte du chien avec le trèfle, et enfin, on a la faux. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe ? Il y a quelque chose, alors on peut parler effectivement d'un ennemi ou de plusieurs ennemis qui sont autour de vous. On voit que vous allez décider de couper avec des discussions qui peuvent être négatives. Donc j'ai quand même l'impression qu'on nous dit attention, il y a peut-être des ennemis autour de vous qui vous amènent à un certain état de solitude, à un certain état d'isolement, mais c'est quelque chose que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. Donc ici, justement, ça rejoint le premier tirage que l'on a fait. On vous invite à couper avec toutes les situations négatives, à couper peut-être avec une trahison, une personne qui n'est pas sincère, en tout cas à vous libérer de relations toxiques. Donc les messages vont arriver à vous, vous allez avoir des informations pour pouvoir vous libérer de cette situation. En tout cas, l'affirmation de vous-même est importante, la confiance que vous vous accordez pour pouvoir prendre des décisions franches et directes par rapport à la situation qui vous préoccupe. Alors, je pense qu'ici, vous allez parler, vous allez exprimer ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir retrouver du bonheur, de la joie, pour pouvoir retrouver de l'équilibre dans votre vie et vous sentir de plus en plus serein. Donc il y a des discussions qui vont amener ici des solutions. Il y a vraiment des discussions qui vont vous ouvrir au bonheur et à la joie. Mais on a quand même le serpent. Alors le serpent peut parler effectivement de transformation intérieure. Vous êtes en pleine mutation, en plein changement. Vous avez besoin d'aller vers cette transformation pour apporter des changements concrets dans votre vie. Et vous vous positionnez avec la tour. Vous réfléchissez à de nouveaux objectifs, à de nouvelles perspectives qui arrivent devant vous. Alors, on a quand même ici un cadeau, une proposition qui peut venir d'un proche. Alors, peut-être que vous allez recevoir un cadeau, peut-être que c'est votre anniversaire aussi, peut-être qu'on peut nous montrer que quelqu'un a envie de vous faire plaisir, quelqu'un a envie de vous apporter du bonheur. Et cette personne a envie de communiquer avec vous. C'est quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de généreux. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui peut apaiser la situation, qui peut être un petit peu lourde à porter. On a cet engagement. Alors, quand même, avec l'anneau et le bouquet, on parle aussi d'un amoureux, on parle aussi d'une personne qui a envie de vous faire plaisir. Alors que ce soit un cadeau matériel ou bien ici une belle pensée, un compliment, quelque chose qui vous fait plaisir. On a une notion en tout cas de générosité et de partage qui ressort. La tour va montrer un besoin de prendre de la hauteur sur une situation, de renforcer les énergies, c'est aussi une certaine structure. Donc vous allez vous renforcer intérieurement pour faire face à quelque chose qui vous bloque. Alors effectivement, on peut parler d'ennemis ou d'une personne qui essaie de vous ralentir. Après, c'est pas forcément concret, mais ça peut être des énergies toxiques que vous ressentez dans votre vie et de plus en plus, vous avez des messages pour pouvoir vous en libérer. Donc là, l'arbre, il va montrer un réancrage, un équilibre qui va pouvoir être fait, qui va pouvoir être retrouvé dans votre vie. Je pense aussi qu'on nous dit que vous avez ici une personne qui a envie de vous aider, une personne qui a envie de vous aider à résoudre une problématique. Une personne qui sait ce que vous traversez, une personne qui ressent vos énergies. Et là, on a vraiment une récolte d'abondance. On a vraiment ici de la chance, de nouvelles perspectives, peut-être de l'inattendu qui vient dans votre vie, qui va vous permettre de résoudre cette situation. Mais en tout cas, vous faites face à quelque chose qui vous demande de retrouver de l'équilibre intérieur, de vous positionner, surtout de vous affirmer et de retrouver votre équilibre.
il y a peut-être un engagement. Alors pour certains, on peut parler d'un engagement qui vous apporte ici du bien-être. On vous dit que vous allez prendre des décisions pour retrouver votre alignement, pour retrouver votre équilibre. Et on vous dit justement que ces confusions ne vont pas rester dans le temps et sont seulement passagères dans votre vie. Il y a un besoin, alors pour certains, il y a aussi des communications par rapport à un bâtiment. Peut-être que c'est par rapport à cela qu'il y a des énergies toxiques, ça peut être dans le travail aussi. Peut-être que vous allez justement prendre la parole, vous exprimer pour pouvoir vous libérer d'une situation. En tout cas, c'est clairement ce qui ressort ici dans vos énergies. Voilà ce qui ressort au niveau des messages. Alors, on va utiliser l'oracle Lumière de Fée pour voir ce qui se passe pour vous. Quels sont les messages à recevoir? Alors, quelle est un petit peu la tendance pour cette journée? Qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous? Nous avons à la coupe la libération. Oui, c'est vraiment ça, la libération et la connexion. On se libère des choses qui étaient bloquées, des choses auxquelles on était attaché mais qui avaient une influence négative. Et on se connecte à l'intérieur de soi. On y trouve des réponses. On va vraiment puiser les ressources en soi pour pouvoir vraiment se connecter à l'univers, se connecter à ses guides et opérer une libération. Alors, peut-être que ce qui était toxique dans votre vie, c'était une dépendance. Peut-être que vous étiez rattaché à une situation et que ça avait une influence négative dans votre vie. En tout cas, vous prenez une position importante pour pouvoir vraiment faire avancer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des messages? On va voir un petit peu plus ce qui se passe pour vous. Nous avons la passion, nous avons la pratique, nous avons la bienveillance, la foi, l'infidélité et le mensonge et entreprendre. Et on a l'âme, on se connecte à son âme, on se connecte au message que l'on ressent à l'intérieur de soi. Vous voyez, on a encore la libération et la connexion. Communiquer, on vous dit c'est important de communiquer, de prendre la parole, de méditer, de prendre du recul sur la situation pour pouvoir avancer au mieux. Là, on parle quand même de passion. Donc ici, on nous montre que sur le plan affectif, il y a énormément de connexion. Peut-être que c'est aussi quelque chose qui vous passionne et par rapport à cela, vous allez entamer une pratique. Vous allez décider de vous plonger un petit peu plus dans ce qui vous passionne, dans ce que vous aimez. Et vous allez vraiment faire les choses avec bienveillance, avec légèreté, avec générosité. On vous dit vraiment de pratiquer. Je pense que c'est quand même un message pour ceux qui sont dans un domaine créatif ou pour ceux qui vont vers une voie qui les passionne. Donc ici, la pratique va vous aider à évoluer, faire les choses avec bienveillance, avancer dans un équilibre. On vous dit d'avoir foi et voyez, on a un petit peu cette énergie du serpent qui ressort. Peut-être que vous étiez dans une relation toxique aussi avec un proche et par rapport à ça, on vous demande d'avoir la foi, on vous demande de mettre toute votre énergie pour faire avancer les choses, pour pouvoir vous libérer des mensonges, des incompréhensions, des situations vraiment toxiques qui étaient présentes dans votre vie. Et là, clairement, le message, c'est entreprendre, ne pas abandonner et aller au bout de vos projets. Entreprendre ce qui est nécessaire, avoir la foi pour vous libérer des situations négatives. Aussi, on nous dit, alors la passion, c'est toujours quelque chose de très fort. Et dans le côté un petit peu plus négatif, la passion, ça peut être aussi quelque chose qui peut être toxique par moment. Donc ici, peut-être que vous étiez aussi dans une relation et vous décidez de vous libérer de certaines choses par rapport à cette relation, peut-être une relation du passé ou autre. En tout cas, vous décidez de vous positionner, de vous affirmer, d'entreprendre pour pouvoir retrouver cet alignement intérieur. Vous faites les choses avec bienveillance, vous êtes à l'écoute de votre cœur pour apporter au maximum d'énergie afin de vous investir au mieux dans cette situation. Aussi, on peut nous dire que pour certains, il y avait un manque d'équilibre au niveau professionnel. Peut-être qu'il y avait un manque de passion ou qu'à un moment donné, il y a eu un déséquilibre par rapport à ça. Mais là, vous êtes en train de mettre toute votre foi, toute votre énergie. Vous vous connectez à votre âme pour vraiment faire avancer les choses. Voilà ce que l'on nous dit ici au niveau des messages. Donc c'est quand même des messages assez forts au niveau de la libération. Ça ressortait aussi la semaine précédente. Il y a une libération qui doit se faire pour avancer au mieux. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau sentimental? Quels sont les messages pour vous au niveau amoureux? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit
au niveau sentimental? Quels sont les messages à recevoir? Alors, à la coupe, nous avons c'est certainement lui et on a la codépendance. Donc, actuellement, vous êtes peut-être soit dans une relation de couple et vous avez des questionnements, mais on vous dit que vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez et les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc peut-être que vous étiez dépendant de quelque chose. En tout cas, on nous indique bien que, on vous confirme que vous êtes sur le bon chemin au niveau sentimental. Peut-être que justement, vous allez trouver la personne de votre cœur et que la problématique que vous traversez actuellement, c'est en lien avec une dépendance affective ou autre dépendance. En tout cas, il y a quelque chose effectivement qui vous bloquait, qui vous ralentissait au niveau des sentiments, qui peut-être vous ralentit encore à l'heure actuelle. On vous dit vraiment de vous libérer de toute forme de dépendance pour pouvoir avancer au mieux au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau amoureux? Quels sont les autres messages à recevoir? Ici, nous avons exprimé votre amour. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc, on vous dit de vous lancer au niveau sentimental, de ne pas hésiter, de dire ce que vous avez sur le cœur, d'exprimer votre amour à cette personne. Peut-être que vous avez fait la rencontre d'une personne dernièrement et on vous dit vraiment exprimez vos sentiments. Dites ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Laissez vos amis vous aider, peut-être par rapport à une tromperie, par rapport à des mensonges. Vous allez pouvoir communiquer, vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses. Mais c'est vrai que les cartes sont vraiment reliées par rapport à cette problématique. On a l'engagement, on a vous pouvez aimer sans crainte, on a la chimie, on a le mariage, garder l'esprit ouvert et on a la réconciliation. Là vraiment on est gâté. Sur le plan amoureux, on parle d'engagement, on parle de mariage, on parle vraiment d'une proposition d'engagement. Alors je vois plusieurs problématiques peut-être en lien avec une personne du passé. On peut nous dire que vous allez vous réconcilier. On peut vous dire aussi que cette relation va se renforcer. On vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Et il y a énormément d'attraction entre vous et cette personne. Donc je pense qu'il y a vraiment ici, pour cette journée, on avait l'anneau en plus avec le bouquet, une proposition d'engagement, un cadeau, quelque chose qui vient de la part de cette personne qui va vous faire énormément plaisir. Donc attendez-vous à des surprises sur le plan amoureux, attendez-vous vraiment à vivre quelque chose de différent. On vous dit soyez attentifs parce que vous pouvez aussi rencontrer une personne de manière inattendue. On vous dit qu'avec cette personne ce sera concret. Il y a vraiment ici une proposition d'engagement et de mariage. Donc sur du long terme, c'est vraiment une relation qui peut évoluer, qui peut durer dans le temps. Et ce que je ressens aussi comme message pour certains, c'est qu'il y a énormément de chimie, il y a énormément d'attirance. Et par rapport à cette attirance, on vous dit de garder l'esprit ouvert parce que vous pouvez faire la rencontre d'une personne qui diffère du type de personne que vous espériez rencontrer. Donc c'est vraiment quelque chose d'inattendu qui se présente sur votre chemin. On vous dit aussi que votre relation amoureuse va prendre un nouveau tournant, que vous allez pouvoir être beaucoup plus dans du concret, dans de la matérialisation et que vous allez aussi pouvoir retrouver l'être aimé. Donc pour ceux effectivement qui attendent une réconciliation, on vous dit gardez l'esprit ouvert, vous attirez à vous une réconciliation, exprimez votre amour. Il y a peut-être eu des incompréhensions dans cette histoire d'amour. Il y a effectivement beaucoup d'attirance pour ceux à qui ça parle par rapport à une personne du passé, par rapport à une personne que vous n'avez pas oubliée. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau amoureux? Vous avez l'amour non réciproque. Vous avez fait un effort et vous avez exprimé votre amour. Laissez vos amis vous aider par rapport peut-être à une tromperie. Alors ici, sur le plan amoureux, on vous dit que petit à petit, la relation va pouvoir se construire. Peut-être qu'il n'y a pas encore assez de sentiments ou qu'il y a quelque chose qui demande encore un effort, qui demande encore à faire avancer les choses et surtout à exprimer votre amour. Peut-être que l'univers vous invite à faire le premier pas. Peut-être que vous n'osez pas aller vers cette personne qui vous attire, que vous avez déjà dans le cœur. Et par rapport à ça, on vous dit de dire les choses, d'exprimer vraiment ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Mais certainement que vous doutez, alors peut-être que c'est un début de relation, parce qu'effectivement, on nous dit que les sentiments vont pouvoir évoluer, mais qu'il n'y a peut-être pas assez de sentiments à l'heure d'aujourd'hui.
Vraiment de dire les choses que vous avez sur le cœur, que vous ressentez à l'intérieur de vous et de pouvoir vraiment faire avancer les choses. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc il y a une direction qui se présente à vous qui vous laisse l'opportunité de vous exprimer, de faire le premier pas par rapport à cette situation. Et aussi de laisser les personnes autour de vous vous aider. Peut-être que vous recevez des conseils de l'extérieur et que c'est important que vous puissiez être à l'écoute de ces messages. Alors, on va voir aussi pour les autres situations sentimentales ce qui se passe pour vous. Pour les autres situations amoureuses, vous avez la tromperie. Vous avez ici rester optimiste pour votre vie amoureuse et très bientôt. Ici, vous avez finance et carrière. Vous êtes peut-être préoccupé par votre vie professionnelle. Il y a peut-être des tracas, des grands tracas qui ressortent. En tout cas, vous avez la possibilité d'attirer à vous une nouvelle relation amoureuse. On vous dit de rester optimiste par rapport à votre vie amoureuse pour pouvoir vous libérer d'une trahison aussi, pour pouvoir vous libérer de mensonges, de choses qui n'étaient pas équilibrées au niveau sentimental. On vous dit de garder foi, on vous dit de rester focalisé sur des pensées positives pour pouvoir faire avancer la situation très bientôt. Donc il y a des changements qui sont en préparation pour vous, il y a quelque chose que vous attirez à vous qui va complètement transformer la situation. On vous dit aussi peut-être que vous avez vous avez actuellement des tracas par rapport à votre vie matérielle. Et par rapport à cela, on vous dit de rester optimiste parce que ça peut avoir une influence même inconsciente dans votre vie amoureuse. Donc il y a quand même des changements qui sont en préparation. On vous dit très bientôt, restez focalisé sur vos objectifs au niveau sentimental. Voilà ce qui se passe pour vous au niveau amoureux. En tout cas, j'espère que ces messages vous aident. On va voir aussi avec les breloques ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a le cercueil ici, donc on a une transformation, on a un changement de vie. On fait le bilan d'une situation pour pouvoir aller vraiment vers un nouveau départ. Au niveau du foyer, il y a des communications, il y a des nouvelles avec un ami. On vous dit qu'il y a certainement une personne qui va vous aider à sortir d'une trahison ou de quelque chose qui était un petit peu compliqué. Ça peut être aussi un partenaire de vie qui vous soutient, quelqu'un avec qui vous avez énormément de complicité, énormément d'alchimie. On vous dit que vous traversez une épreuve actuellement, mais que par rapport à cela, vous allez vers le succès, vous allez vers la récolte aussi. On peut parler effectivement de déplacement, d'un ami qui vous écrit, d'un ami qui vit loin de vous. En tout cas, il y a du soutien qui vient aussi de l'extérieur. Au niveau d'un voyage, on a la maison et on a l'ange. Ici, je pense que pour certains, vous êtes en train de retrouver votre équilibre. Vous avez peut-être aussi envie de retrouver votre stabilité dans votre vie et d'être guidé par rapport à cela. Donc, il y a énormément de messages de l'univers qui arrivent aussi à vous. Au niveau d'une amitié, on parle quand même d'une amitié qui est en train de se renforcer. Vous prenez de la hauteur sur une situation, vous réfléchissez, vous avez besoin de temps pour pouvoir vous reconstruire intérieurement. Au niveau amoureux, on a le signe du Sagittaire. Donc il y a peut-être une histoire d'amour par rapport à ce signe. Peut-être que c'est votre signe ou que vous avez ce signe dans votre thème astral. En tout cas, on peut nous montrer avec le signe du Sagittaire qui a le fait d'entreprendre, d'avoir envie de mouvement, d'action aussi sur le plan sentimental, pour pouvoir vous libérer des obstacles et des blocages qui pouvaient être présents dans votre vie amoureuse. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avec le cercueil, vous tournez une page, vous faites le bilan d'une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des messages des archanges pour vous? On va voir ce qui ressort. Quels sont les messages des archanges? Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, vous pouvez choisir le message qui vous attire, le message qui vous appelle. Et on va voir ensuite quels sont les messages des archanges pour vous. Donc, je vous laisse faire votre choix. Prenez le temps dont vous avez besoin. Alors, on commence avec le premier message. Vous avez surmonté les difficultés. L'archange Jérémiel. Le pire est maintenant derrière vous et vous avez surmonté tous les obstacles passés. Donc ici, on vous dit toutes les étapes de votre vie vous ont aidé à évoluer, à prendre de la hauteur et maintenant, les difficultés sont derrière vous.
Ensuite, pour le second message, vous avez la douceur, l'archange Sandalphon. Soyez plein de douceur pour vous en ce moment. Entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. De la douceur, de la légèreté qui arrive dans votre vie. Pour le troisième message, vous avez enfant indigo et cristal, l'archange Métatron. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Donc voici pour ce troisième message. Pour le quatrième message, vous avez reprenez votre pouvoir. Ça rejoint cette guidance. L'archange Raziel, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Reprenez votre pouvoir, retrouvez votre place. Et pour le dernier message, vous avez le courage, l'archange Ariel. Ayez du courage et défendez vos croyances. Elle est magnifique cette carte. Donc voilà, en tout cas, on vous parle ici d'énergie qui vous aide à aller de l'avant, à concrétiser vos projets. J'espère les amis que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à rejoindre la chaîne. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée et un bon début aussi du mois de mars. Et bien sûr les amis, je vous dis un grand merci.